On n'a pas su se mettre à l'abri. Sur un match âpre, voilà, tendu, difficile. Normal quand une équipe joue son maintien. Et voilà, ça n'a pas été un des matchs les plus... mais il y a eu de l'engagement. Il y a eu de l'engagement des deux côtés. Oui, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Définitivement, je pense. Ça n'a pas été le cas. On a été solide défensivement. Même s'ils ont eu quelques situations, on n'a pas concédé énormément d'occasions de but. 2-3. Ouais, 2-3. Bon, on n'en a pas eu non plus des tonnes, hein. Mais à la fin, c'est vrai qu'on doit plier le match. Elle vous surprend cette équipe de Monaco? La mienne me surprend. Non, m'étonne. Ouais, mais celle de Monaco, coach, quand vous voyez les joueurs qui sont venus sur la feuille de match et qui ne parviennent pas aujourd'hui, ce soir en tout cas... Non, mais c'est très compliqué. Il faut avoir joué au football pour connaître ça. C'est difficile quand ça part mal. Et voilà, tous les clubs qui ont mal démarré la saison ont beaucoup de mal à redresser la barre. Voilà, mais c'est vrai que compte tenu des moyens de Monaco, compte tenu de l'effectif qu'ils ont, les retrouver là, c'est pas imaginable, quoi. C'est incompréhensible. Mais bon, c'est le charme aussi du foot, du football, du sport en général, mais du football en particulier. Vous avez fini très fort, Bernard, après avoir été ballotté en début de seconde. Comment t'expliques? On a été ballotté au milieu de la première, parce qu'on avait trop vite perdu les ballons, surtout pour ça. On se contentait de défendre à un moment donné. Au milieu de la première mi-temps, on a mieux fini la première. Puis après, oui, c'est une équipe qui est très bonne techniquement, qui a beaucoup d'atouts, et on a souffert aussi en seconde. On savait qu'il y aurait des périodes, compliquées dans le match, on le savait. La semaine dernière à Saint-Étienne, ils ont été très bons, ils auraient dû mener 2-0. La semaine d'avant, ils sont revenus de 0-2 à Rennes à 2-2. Voilà, c'est une équipe qui a quand même quelques qualités, quoi. Donc, il fallait faire le dos rond dans ces moments-là, et puis profiter des possibilités qu'on avait, des possibilités offensives qu'on avait, et qu'à mon avis, on n'a pas toujours très bien exploité. Mais bon, on a été costaud défensivement, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Voilà. Justement, Bernard, comment on explique cette solidité défensive après Reims, où vous faites encore un bon match? Encore une fois, pas de but, et on sent une certaine sérénité qui se dégage de cette défense. Le plus vieux derrière à 24 ans, c'est notre capitaine, Anthony Briançon. À la couche à 20 ans, Fétou à 20 ans, Miguel à 22 ans, le gardien de but à 21 ou 22 ans. Donc c'est une défense très très jeune, et puis qui a progressé, qui progresse, et puis il progressera encore. Le fait de jouer quelques matchs ensemble aussi, ça y fait. Et puis la confiance, tout simplement, la confiance. Tactiquement, ou même dans votre discours, vous n'avez rien changé de particulier pour... Non, défensivement, non. Après, si on compare à la défense que l'on avait à Lille, c'est sûr que c'est pas du tout la même. Briançon n'était pas là, à la couche n'était pas là. Pour m'aider encore. Mawassa non plus. Enfin, c'est moi qui avais choisi de ne pas le faire jouer. Donc voilà, il y a ça. Mais la confiance, c'est quelque chose de très très important. Et puis après, toute l'équipe défend beaucoup aussi, hein. Toute l'équipe défend beaucoup, parce que il faut pas réduire par exemple le match de Tube aux 2 occasions ratées en fin de match. C'est très réducteur, parce que le travail que l'on demande à des garçons comme ça, comme Denis Bouenga, comme évidemment Renaud, Ripard, on leur demande beaucoup. Donc ils travaillent énormément. Et quand tout le monde travaille bien défensivement, ça facilite la tâche de la défense. C'est un bloc, c'est un groupe qui défend bien, c'est pas juste une défense. On est à la 36e journée. Tu as trouvé ton équipe type? Peut-être l'équipe type du moment, parce qu'après ça dépend de l'état de forme des uns et des autres. Voilà. Oui, c'est l'équipe type du moment, si tu veux. Mais
voilà, il y en a un qui casse la baraque à l'entraînement cette semaine, peut-être qu'il jouera, qui jouait pas, peut-être qu'il jouera à Guingamp. Déjà à Guingamp, on n'aura pas TJ, Savanier. Voilà. Après, il y a des garçons qui méritent de jouer aussi, qui sont bien. Tant qu'on garde cet état d'esprit, les joueurs rentrent, les joueurs sortent sans aucun problème. Comme dirait Roland Courbis, il y a les titulaires du début de match et les titulaires de fin de match. Et ce sont souvent les titulaires de fin de match qui vous font gagner les matchs. C'est une victoire de prestige, Bernard? Ben oui, parce que battre Monaco, c'est quand même quelque chose d'important. Si on ne regarde pas le classement, maintenant, si on regarde le classement, non. Et Rennes, Bordeaux, Monaco, ça commence à faire pas mal au tableau de chasse là, sur les dernières semaines. Ouais, après, aucun n'a été facile, mais voilà, cette équipe a du caractère, elle s'accroche, elle lâche rien, elle a aussi du talent. Et, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à entraîner ces garçons-là. C'est presque dommage que la saison se termine. Ouais, si tu veux. Mais bon, les vacances, c'est bien aussi. Est-ce que votre équipe n'a pas dû faire trop souvent le dos rond? Aujourd'hui? Oui. Si, mais on le savait. Est-ce que c'est pas ça qu'on peut regretter? Non, moi je regrette pas ça parce qu'on le savait. On savait qu'on allait souffrir. Vous savez, ils ont... rien que le match de Monaco la semaine dernière contre Saint-Etienne, pendant une mi-temps et un peu plus d'une mi-temps, ils ont été très bons, Monaco. Si vous regardez leur match de Rennes, ils prennent 2 buts d'entrée, mais après, c'est eux qui ont fait le jeu. Ils ont été très bons. C'est une équipe qui est capable d'être très bonne. Donc on savait, on l'avait dit en début de match, si on pense qu'on rencontre le 17e du championnat, c'est même pas la peine de le jouer, on va se ramasser. Si on pense qu'on rencontre Monaco, un grand club, avec des joueurs notamment offensifs très très forts, là peut-être qu'on a une chance. C'était ça l'idée. On savait qu'il y aurait des périodes compliquées. Je trouve qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions de but. Monaco s'est créé plus d'occasions de but sur les derniers matchs qu'aujourd'hui. Voilà, on savait qu'il y aurait des périodes difficiles, qu'il fallait s'accrocher. Le regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas toujours très bien joué les coups offensifs. Mais on a rencontré quand même... C'est incroyable de les voir 17e du championnat, quoi. C'est incroyable. J'ai dit ça, j'ai dit mes garçons. Ouais, je sais pas. Je m'en suis pas rendu compte. Bon, ouais, je sais pas, il faudrait leur demander. Non, je suis pas non plus spécialement les câliner. Mais bon, on a des rapports francs, loyaux, et voilà. Je sais pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Il y a une partie de l'effectif qui, voilà, on se connaît bien, puisque certains, on est ensemble depuis 4 ans, même certains, si je pense à Lacouche, ou Briançon, ou Bobichon, ou Valls, je les ai eus ou en 17 ans ou en réserve aussi, donc ça fait même plus de 4 ans que je les connais, ceux-là. Donc c'est des rapports qui sont... On se connaît bien, voilà, on se connaît bien, c'est un avantage, c'est sûr. Voilà, Briançon, quand Briançon il a commencé à jouer derrière, il a joué derrière parce que je le connaissais bien, déjà. Donc on a des rapports... faut leur demander. En tout cas, moi, je me régale avec eux, c'est tout. Ouais. Tant mieux. On a grandi ensemble, le club a grandi avec eux, le club a grandi, ils ont grandi. C'est bien, c'est une belle aventure. Bon. On va finir entre la 8e et la 12e place. Pourquoi on ne finirait pas 7e? Oui, non, parce que toi, tu ne peux pas finir 7e, voire même 6e. Ouais. C'est pas l'Europe, la 6e place cette année. Non, merde. Oui, non, mais on va jouer les 2 matchs qui nous restent jusqu'au... Oui, on va les jouer, bien sûr. Oui, aujourd'hui, on est assuré de finir dans les 12 premiers, je crois.
c'est bien. On va essayer de finir dans les 10. Et puis si on peut finir dans les 10, on va essayer de finir dans les 8. Il ne faut rien s'interdire. Non, mais on a 2 matchs à jouer. 2 matchs à essayer de bien jouer, à essayer de gagner, tout simplement. Bon. Allez. Bon dimanche. Reprise. Les résultats d'une soirée ne sont pas bons. Il y a cette défaite ici à Nîmes. Est-ce qu'il y a plus que jamais le feu à Monaco ce soir? Nous continuons notre chemin de l'objectif de maintien. Bien sûr que nous avons perdu l'avantage que nous avons gagné le mois de mars. Aujourd'hui, bien sûr que Monaco dépend toujours de ses propres, de lui. Mais bien sûr que la victoire a besoin d'arriver. Nous avons un match capital déjà à la maison le prochain week-end. On a l'impression que cette équipe n'a pas pris mesure de ce qui se joue pour le club aujourd'hui. Notamment en première période où ça a manqué d'intensité, je trouve, ça a manqué d'impact. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord qu'il manquait plus d'impact, donc intensité. Mais je crois aussi que beaucoup de ces joueurs-là de notre équipe n'est pas habitué toute la vie à jouer avec cet impact-là. Et aujourd'hui, se regarde une situation difficile parce que beaucoup de ces joueurs sont plus joueurs de contrôler le ballon et de jouer avec un peu d'espace. Et aujourd'hui, le maintien, c'est avec la rage, l'attitude. Un peu comme Nîmes a fait, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de duels. Et c'est ça que nous avons besoin de faire déjà le prochain match. Parce que la situation, bien sûr, c'est difficile. Cette saison restait toujours difficile. Nous avons perdu l'avantage, mais nous continuons avec toujours les mêmes objectifs que sauver le club. Est-ce que les joueurs n'ont pas mis l'impact? Est-ce que vous êtes inquiet du coup pour la suite de la saison? Est-ce que ce soir vous êtes inquiet? Mais pas ce soir. Quand j'ai venu pour Monaco la deuxième fois, je savais que cette maintien, c'est un objectif difficile, n'est pas un objectif facile. Et nous continuons. Bien sûr que nous avons gagné un peu d'avantage le mois de mars, mais nous avons perdu autrefois et continuons cette guerre de maintien. Tous les points et tous les matchs sont très importants. Nous avons besoin de jouer avec le maximum d'intensité. Vous avez fait un choix qui était à la mi-temps de sortir Naldo pour faire rentrer Vinicius. À l'arrivée, il y a un bon premier quart d'heure, 20 bonnes premières minutes en seconde mi-temps. Vous êtes bien plus haut, vous leur posez des soucis. En tout cas, on a l'impression que vous pouvez égaliser. Et ensuite, vous perdez à nouveau le fil. Les 20 dernières minutes sont plus nîmoises. Est-ce que l'avenir, d'une part, c'est de jouer avec 2 attaquants, de démarrer les matchs comme ça avec 2 attaquants? Et comment vous expliquez ensuite que vous ayez pu perdre le fil en seconde mi-temps? Oui, bien sûr qu'on joue avec une équipe comme ça, comme Nîmes, qu'il a 3 milieux qui jouent bien au ballon. Quand tu restes seulement avec 2 attaquants devant, tu perds beaucoup le milieu. Et c'est ça, nous entrons avec l'impact, nous réduisons les lignes. Et là, nous fait un peu de mal à Nîmes. Je passe les premières 30 minutes du deuxième mi-temps. Après, petit à petit, rester la supériorité de l'adversaire, de 3 contre 2 au milieu. Mais même pour les fins, sauf les coups francs, les meilleures situations, les situations plus dangereuses sont pour nous. Par rapport justement aussi à la réaction des supporters en fin de match, on a vu que certains essayaient de rentrer sur le terrain. Il y a un vrai mécontentement de la part des supporters aujourd'hui. Ils ne sont pas contents du visage qui est affiché par l'équipe aujourd'hui. Bien sûr que les supporters n'est pas contents, nous n'est pas contents, tout le monde n'est pas content pour cette saison. C'est une saison que nous avons 2 matchs pour sauver la saison, mais c'est une saison très difficile pour tout le monde. Tout le monde qui vraiment aime Monaco est triste et est dessous de cette saison. Mais je manque 2 matchs, et ces 2 matchs, nous avons besoin de jouer les maintien. Vous leur demandez d'être avec vous aujourd'hui, les supporters, de ne pas réagir négativement, même si c'est difficile pour eux, mais vous leur dites qu'il faut être derrière nous, il reste 2 matchs, il
il faut qu'on soit tous ensemble. C'est ça votre discours ce soir, coach? Oui, tout ensemble. Tout le monde sait bien ici que nous sommes là presque 5 ans. Et tous les supporters savent de ça, que dans ce club-là, les joueurs, les supporters, le staff, normalement sont tous ensemble, nous bons et nos mauvais moments. Cette saison n'est pas se passée bien, mais encore rien c'est fini. Nous croyons que c'est possible d'arriver au maintien. Par rapport justement aussi à l'attitude, comment faire que les garçons qui ont l'habitude de jouer avec le contrôle du ballon, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, puissent changer d'attitude et vraiment devenir, entre guillemets, des chiens qui puissent être capables de répondre à l'impact, etc. Comment on change la mentalité d'un joueur dans cette période-là qui est très courte, il reste 2 journées, quoi. Non, nous essayons toujours démontrer un peu les actions, démontrer les choses nouvelles, l'intensité, les impacts. Et après, les joueurs, nos entraînements, 2 ou 3 situations, nous créons un peu la situation avec plus d'impact. Mais c'est différent, l'entraînement, les jeux, les arbitres, les terrains d'adversaires. Mais l'important, c'est que tout le monde est conscient de notre difficulté. J'ai regardé moment de bonne attitude. Nous n'avons pas réussi à l'objectif de victoire, mais je nous essayé. J'ai regardé les joueurs essayer courir, essayer gagner les duels, mais je nous raté des passes, nous raté de contrôle, nous raté des frappes dans la cage de l'adversaire. Mais je n'ai besoin de continuer à travailler. C'est seulement un chemin. Et travailler avec l'ambition pour faire le job cette dernière 2 matchs. Il va falloir hausser le ton, coach. Il va falloir justement peut-être leur faire prendre conscience qu'il faut en faire beaucoup plus, même s'ils ont essayé, qu'ils ont raté ce soir selon vous. Est-ce qu'il faut peut-être hausser le ton, gueuler un peu, comme on dit? Oui, je pense que tout le monde a la conscience. Tout le monde a la conscience d'entre deux clubs. Tout le monde a la conscience que Monaco est dans une situation difficile. OK, merci.